Bonsoir. Petite réaction vis-à-vis des commentaires d'Emmanuel Macron sur Haïti. Donc, ce serait la faute des Haïtiens, c'est lié évidemment au départ de l'ancien Premier ministre. Et il a eu cette fameuse phrase, ils sont complètement cons. Et ensuite, il disait que oui, lui, il l'avait défendu, que sais-je encore. Alors, il peut défendre un ministre autre, mais en fait, Emmanuel Macron, il est président français. Il n'a pas à décider d'Haïti, de l'avenir du pays. Parce que malheureusement, beaucoup de pays occidentaux, on peut penser à la France à l'époque, Canada, États-Unis notamment aussi, voire 2004, l'élection d'Aristide pour ceux qui se rappellent, et bien en fait, il y a beaucoup de gens au niveau international qui ont voulu décider à la place des Haïtiens pour leur pays. Et ce, évidemment, depuis l'indépendance, on le rappelle, la Première République noire et le tribut de la dette qui a évidemment contribué au manque de développement du pays, d'une île qui, on le rappelle, était la perle de la Caraïbe et notamment de l'empire colonial français. Enfin bref, on sait tout ce qui s'est passé, mais en fait, il y a eu tellement d'interventions étrangères en Haïti. 1914, la réserve d'or, boum, les États-Unis arrivent, boum, on la récupère, on la vole, ok, il n'y a pas de problème. Et je ne vais même pas parler à l'époque de tous les tremblements de terre, de toutes ces catastrophes naturelles qui ont entraîné des missions humanitaires notamment. On rappelle que les casques bleus après 2010, terrible tremblement de terre, c'est eux qui ramènent notamment le choléra, ils ont essayé de le cacher. On ne parle même pas des innombrables viols et tout ça. Dans les années 2010 également, élection de Michel Martelly à la présidence, après des élections grotesques, soutenues en masse par Hillary Clinton. On se souvient du rôle très trouble quand même des Clinton avec la fondation, le rôle de Bill Clinton vis-à-vis de l'ONU, l'envoyé spécial et tout. Bill Clinton qui va détruire, désintégrer la riziculture haïtienne au profit de la riziculture américaine en baissant les droits de douane, etc., qui reconnaîtra plus tard en disant oui, c'était un pacte avec le diable. Donc en plus, on a appauvri les Haïtiens, on a fait baisser leurs conditions de vie, également leur sécurité alimentaire. Et en fait, on a l'impression que tous ces gens qui ont voulu décider pour Haïti, ils ont surtout décidé pour leurs propres intérêts. On rappelle également que c'est un pays en effet pris au gant, le narcotrafic, etc. Mais j'ai simplement une petite question pour tous ces gens de la communauté internationale. Évidemment, ça n'enlève pas la responsabilité des politiciens et des élites haïtiennes, ça n'enlève jamais le degré de corruption et tout le reste. Mais j'ai juste quand même une petite question pour tous ces gens-là. Les armes en Haïti, parce qu'Haïti n'est pas un fabricant d'armes, elles arrivent comment et par qui?